Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va aborder le thème des réseaux sociaux et leur impact tant positif que négatif sur votre psychisme. Et justement, si vous voulez parvenir à équilibrer votre rapport aux réseaux sociaux, vous devez avant tout bien connaître tous ces aspects pour en tirer le meilleur et pas forcément être dans les extrêmes comme beaucoup le font, c'est-à-dire soit être complètement addict aux réseaux sociaux du matin au soir, soit à l'inverse, supprimer vos profils après avoir fait une sorte d'overdose des réseaux sociaux. Donc on va commencer par le positif, comme ça nous permet de se rappeler pourquoi on a choisi d'être présent sur un réseau social. Généralement, on parle surtout de 4 plateformes qui sont différentes mais qui se ressemblent de plus en plus. Donc on a Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Ce sont les principaux réseaux sociaux actuels, en tout cas aujourd'hui en 2023. Je ne vais pas les présenter parce que la plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà, mais en gros, leur point commun, c'est que ce sont des plateformes de partage virtuel, notamment des partages de moments de vie, de photos, de vidéos, mais aussi des partages d'opinions, de connaissances, de témoignages et d'expériences. Et on a le choix d'activer notre profil en mode privé ou en mode public. Donc on peut, a priori, décider de qui peut voir ou non notre profil et donc nos partages. Les bienfaits des réseaux sociaux sont très nombreux et c'est pourquoi on s'y inscrit facilement en général. Le premier bienfait, c'est évidemment l'entretien des liens avec la famille et les amis, surtout quand on habite loin d'eux et qu'on ne les voit pas souvent. On peut partager le quotidien et se donner des nouvelles autrement que par le biais du téléphone. Et aussi avec d'autres outils, donc des photos, des images, des vidéos. On peut aussi partager des articles, des informations, etc. Et d'ailleurs, je pense au confinement en 2019 et en 2020, qui aurait été encore plus compliqué à vivre sans les réseaux sociaux, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Dans les bénéfices des réseaux sociaux, je pense aussi aux nouvelles rencontres qui, sans les réseaux sociaux, se font parfois plus difficilement dans notre époque, du fait des études et du travail qui nous poussent maintenant de plus en plus à déménager dans des régions loin de notre région d'origine et de nos proches. Et donc on se retrouve tout seul dans une grande ville à devoir tout reprendre à zéro. Parce que tout simplement on a moins ce truc d'avant qui consistait à garder contact avec les amis d'enfance, à rencontrer les amis d'amis ou les amis de la famille. Et en plus, on se retrouve de plus en plus en télétravail, donc même au travail, c'est parfois compliqué de créer du lien avec des collègues aujourd'hui. Donc du fait de cette distance physique, on a beaucoup moins ces occasions sociales qu'il y avait avant. Et les réseaux sociaux permettent donc de créer des rencontres autrement, et en plus pas loin de là où on habite. Ensuite, grâce aux réseaux sociaux, on peut aussi trouver des sources de motivation qu'on n'a pas hors du virtuel, ou en tout cas qui seraient coûteuses hors du virtuel et qui là, grâce aux réseaux sociaux, sont gratuites. C'est par exemple les coachs sportifs ou nutritionnels qui partagent leurs conseils, leurs principes au quotidien ou qui vont proposer des challenges, etc. Et donc on trouve des influenceurs sur les réseaux sociaux dans quasiment tous les domaines de la vie et ça peut énormément aider à trouver la confiance en soi, à se sentir légitime dans une activité, à se sentir moins seul en se sentant faire partie d'une communauté. Donc là, une plateforme virtuelle peut être très bénéfique à condition évidemment de ne pas y être dans l'excès. Alors ensuite, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux qu'on a beaucoup de sujets qui étaient jusque-là silencieux et qui finalement ont mué en mouvements mondiaux. Je pense notamment au mouvement MeToo. On a aussi le harcèlement scolaire, moral ou sexuel, les violences sexistes qui ont été et sont toujours de plus en plus dénoncées aujourd'hui. Et le but de ces mouvements, c'est de faire savoir que ces agressions, ces violences morales et physiques sont plus nombreuses qu'on le pense. Et ça permet aux victimes de s'exprimer, de témoigner sur leur vécu, dans le but de changer les choses en appelant les autres victimes à témoigner à leur tour. Parfois, ces mouvements sur les réseaux sociaux ont aussi un impact sur la justice lors de procès qui concernent les violences conjugales, les actes de pédophilie, etc. Parce que ces mouvements se créent certes sur les réseaux sociaux, mais ils deviennent très vite de réelles manifestations dans la rue. Et donc évidemment, ces mouvements en masse de soutien ou de protestation étaient plus compliqués à créer avant l'apparition des réseaux sociaux et étaient même quasiment inexistants.
Et donc ça rejoint un autre bénéfice qu'on peut avoir grâce aux réseaux sociaux, c'est le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui lèvent aussi les tabous. Donc des sujets qui ne sont pas les bienvenus encore hors du virtuel. Je pense par exemple au non-désir d'enfant qui est encore très mal vu de nos jours, même si les esprits s'ouvrent maintenant, c'est encore un sujet tabou. Je pense aussi à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, le sujet aussi des parents qui regrettent d'avoir fait des enfants et au burn-out parental. Toujours dans le sujet de la parentalité, on a aussi le sujet de la fausse couche qui est aussi encore un sujet tabou et pourtant les femmes ont besoin de s'exprimer à ce sujet et ont besoin de beaucoup de soutien et de reconnaissance. Et je pense aussi évidemment à la santé mentale qui est encore tabou de nos jours. Donc ça aide beaucoup de personnes de lire et de visionner des témoignages concernant la dépression, les troubles du comportement alimentaire, etc. Et d'ailleurs j'ai aussi des patients qui me consultent parce que justement ils ont été influencés par des personnes connues sur les réseaux qui encourageaient leur communauté à faire une thérapie. Donc les réseaux sociaux sensibilisent à la santé mentale de manière significative aujourd'hui. Donc non seulement les réseaux sociaux contribuent à briser les tabous de manière collective, mais ils permettent aussi de se sentir moins seul, d'avoir du soutien, peut-être même aussi une écoute. Et ça donne aussi la possibilité de s'exprimer à son tour sur son vécu si on le souhaite. En conclusion sur les aspects positifs des réseaux sociaux, ils sont à mon sens, appropriés à notre population humaine qui grandit et qui engendre de ce fait des problématiques nouvelles. Et ils mettent aussi en valeur des choses qui existaient avant mais qui n'étaient pas connues. C'est-à-dire qu'avant, on ne ressentait pas le besoin des réseaux sociaux et c'est aussi en partie pour ça que les anciennes générations ne comprennent pas toujours leur utilité, ce qui est normal de par leur vécu. Parce qu'avant, tout se communiquait très bien dans un village, étant donné qu'il y avait moins d'habitants et très peu de déménagements, encore moins d'expatriation. Et aujourd'hui, il se trouve que ça n'a rien à voir parce que la plupart des gens se délocalisent, s'éloignent de leur famille, voire s'expatrient dans d'autres pays. Et sans les réseaux sociaux, ce serait probablement très compliqué psychologiquement pour ces personnes parce que le lien social est vital et encore une fois, quand on change d'endroit, on doit repartir à zéro, socialement parlant. Et les rencontres ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Et encore moins en ayant des relations de confiance. Et enfin, pour finir sur les bienfaits des réseaux sociaux, ils ont un pouvoir considérable pour changer les états d'esprit, pour valoriser la prise de parole, surtout la parole des plus vulnérables. Voilà, je m'arrête là pour les aspects positifs et je vous retrouve dans le podcast suivant pour aborder cette fois les aspects négatifs des réseaux sociaux sur le psychisme. Le but étant ensuite de voir ensemble comment faire pour ressentir uniquement les bienfaits évidemment des réseaux sociaux en évitant le négatif.